Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Annie Girard, qui est présidente de l'association Les Amis du Quartier Haut. Annie Girard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Comment allez-vous depuis l'an passé ? Eh bien, fort bien. Fort bien. Je suis passée, je ne sais pas pourquoi, entre les mailles du Covid. Quelle chance. Donc, oui, parce que chez nous, c'était violent. Ouais. Mais on a fait tout ce qu'il faut, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà, j'espère que ça ne va pas m'attraper à la Salvetat. Mais j'y crois pas. Bah, si on ne s'embrasse pas les uns les autres, voilà, et si on fait attention. respecte les règles barrières, voilà, ça devrait pouvoir se passer correctement. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Alors, Annie, justement, on est là pour parler des animations de cet été que vous allez organiser. Alors, comment ça va s'articuler tout ça un petit peu ? Alors ça va s'articuler toujours sur le même thème. On aimerait que les gens montent dans le quartier haut, qui souvent est un petit peu, c'est moins pratique que de passer en bas. Donc on voudrait attirer les gens qui viennent à la Salvetat dans notre quartier pour qu'ils voient ce vieux village qui est plein de charme et de surprises. Et pour ce faire, nous avons organisé quelques activités qui vont se dérouler en juillet et en août. Voilà. Et il me semble que ça va démarrer ce soir. Ça démarre ce soir. Ça démarre ce soir par une balade comptée que nous avions déjà organisée l'année dernière. Ouais. Ça, c'est la découverte du vieux village avec une conteuse et un musicien. Voilà. Très bien. Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Ludivine Enoch, qui est bien connue maintenant sur la Salvetat, et qui nous l'a fait l'an dernier. C'était charmant, absolument charmant. Donc nous espérons que cette soirée, qui commence à 18h, au moment où il fait quand même un peu moins chaud, et puis nous avons un parcours qui va rester à l'ombre. Justement, alors ça part d'où et vous allez jusqu'où ? Alors nous allons de la mairie de la Salvetat, nous allons passer par les ruelles, le donjon, revenir par la place Montarnot. Nous allons faire tout la plateforme, passer par devant chez vous. Voilà, on va faire tout le cœur du village, du vieux village, dont les rues sont quand même à l'ombre et assez ventilées. Il y a des courants d'air dans les rues. Il y a pas mal de courants d'air, on est d'accord. Les rues de la Salvetat, il y a du courant d'air. Oui. Ouais, donc ça devrait être agréable. Ça devrait être agréable, voilà. Donc ça, c'est pour ce soir. Ça, c'est pour ce soir. Très bien. Et à l'issue de cette balade comptée, est-ce qu'il se passe autre chose ou pas ? Non, je pense qu'on boira un petit verre comme d'habitude. Bah voilà. Le petit verre de l'amitié traditionnel, parce que c'est un bon moment. On peut échanger avec les gens qui sont venus, affiner nos activités. C'est important d'échanger. Voilà. C'est tellement vrai. Oui, absolument. Oui. La communication. Ok, donc ça c'est pour ce soir. Après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le 24 juillet, le Vide Couillandre, nous l'avons en principe, la Salvetat organisé le Vide Couillandre depuis 12 ans maintenant. Il existe. Le premier dimanche après le 14 juillet. Ça aurait dû être le 17. Mais on s'est rendu compte qu'il y en avait partout. Il y avait Murat, il y avait Frais, il y avait Anglès. On s'est dit, bon, nous on va le repousser d'une semaine. Vous avez eu raison. En croisant les doigts et en se disant peut-être qu'il va faire moins chaud. Parce que je pense qu'à Frais, il a fait très très chaud. Et il n'y a pas eu une grosse fréquentation. Donc, on a regardé la météo. Malheureusement, peut-être qu'il va quand même faire pas très frais, mais bon. Alors, on est en train avec Brigitte Mazaudier, avec qui on travaille d'arrache-pied, vraiment. Et elle, surtout, qui court tout le village. On cherche comment installer nos chalands à l'ombre. Voilà. Donc on se promène là, on se dit à telle heure on mettra là. On va essayer d'éviter Montarnot qui sera une fournaise. On va mettre les gens à l'ombre. Voilà. Et on va essayer on a un orgue de Barbarie qui animera le Vide Couillandre. Ça sera joyeux, je pense. Oui, pardon. Et surtout, et j'y tiens beaucoup, une tombola. Une tombola à laquelle participent les commerçants du quartier haut, forcément, et du quartier bas. Parce que nous voudrions, au fil du temps, travailler ensemble. Bien sûr. Avec le quartier bas. Voilà. L'union fait la force. L'union a toujours fait la force. Et d'ailleurs, je sais que ceux qui préparent le livre sur l'école sont venus faire la photo de classe devant l'école où vous êtes, qui était l'école. Et ils sont venus ici voir, voilà. Donc, très jolie transition pour la suite, d'ailleurs. Oui, très jolie transition pour la suite. Parce que quand on a été à l'école dans les années de la Salvetat, eh bien, on passait le certificat d'études. Oui, c'est exact. Et Jacqueline Granier, avec le terroir,
continue chaque année à faire passer le certificat d'études à tous les volontaires, touristes, non-touristes, d'en haut, d'en bas, du milieu, de partout. On vient passer le certificat d'études à la Salvetat-sur-Agoutte et les amis du quartier haut sont partie prenante de ce projet. On les aide, on est là, voilà. Vous corrigez les copies. On corrige les copies, voilà. Nous allons mettre mon époux à contribution, qui était prof de lettres, donc il corrigera les copies. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de fautes, de français d'ailleurs? Est-ce qu'on en retrouve beaucoup ou pas? Moi, oui, chez les jeunes générations, oui. Par contre, quand la première année, ou la deuxième année, il y a 2-3 ans, avant le Covid, juste avant, il y a les personnes de la maison de retraite qui étaient venues. Oui. Et c'est une mamie de 85 ans qui avait fait 0 faute à la dictée. Magnifique. Et qui avait gagné, bien sûr, le prix du certificat d'études. Donc, on se rend compte quand même que l'orthographe se délite, quoi. Se perd. Se perd, voilà. Alors, certificat d'études, on a des maths, du français avec la dictée. Oui. Histoire géo. Histoire géo. Et calcul. Et calcul mental. Non, enfin, calcul. Calcul. Ouais, tout simplement. C'était très chouette. Brigitte avait inventé il y a quelques années une histoire de bouteille d'eau pour arroser les fleurs de la Salvetat avec la petite machine qui était Eric à l'époque. Voilà, c'était très drôle. Donc oui, problème, bien sûr, le problème, l'histoire géo et l'orthographe grammaire, quoi. Voilà, c'est les 3 disciplines principales. Et on aimerait bien quand même, au fil du temps, que les gens chantent un peu, parce qu'au certif, il faut le chanter. Hein. Exact. Ma mère, elle a chanté la Marseillaise, au certificat d'études. Oh donc, mon Dieu, vous me demandez de chanter ça, j'en suis incapable. C'est terrible, c'est fou. Hein. Voilà, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. La couture s'est perdue. Oui. Il y a un petit musée en Bretagne où ils font un peu l'école d'antan comme ça. Et on y va et on brode. D'accord. Et on passe l'épreuve de broderie ou de couture. Donc tout ça est à affiner, à réfléchir, à voir ce qu'on peut faire. On a plein d'idées. À faire évoluer. Faire évoluer toujours. C'est bien. Voilà. C'est bien. J'ai vu aussi que dans une des petites rues là-haut, il y avait alors c'est pas une boutique, c'est un vide-grenier. Comment ça s'appelle? Il y a quelque chose qui s'est ouvert là-haut. Et tout est gratuit, les gens viennent et chantent. Parlez-nous de ça. Parce que c'est quand même vous qui l'avez mis en place. Alors ça s'appelle maintenant, oui, je dois dire, c'est Brigitte qui a mis ça en place. Moi j'ai soutenu l'idée, je lui ai dit ok vas-y, mais c'est elle vraiment qui a tout fait de A à Z, qui a obtenu de la mairie qu'on nous consacre ce petit local, qui a ouvert, alors ça s'appelle une dounariée. En patois, la dounariée, c'est l'endroit où une donnerie. Voilà. C'est-à-dire, comme on dit maintenant, un lieu de gratuité. Ça s'appelle, ça fait chic. Voilà. Et là, ça marche, mais vraiment très très bien. Et on y amène. Ouais, c'est ça. Le principe, c'est quoi? Et on prend. On amène, on prend. On prend ce qu'on veut. Ce qui t'intéresse, un vêtement, un objet, un bijou. Dans ce que les gens donnent, tu prends ce que tu veux. Voilà. Et tu amènes ce que tu veux. Ouais, c'est bien. Et alors, j'ai appris quelque chose qui m'a fait très plaisir par mes petites filles qui sont avec moi en ce moment. Elles m'ont dit que c'était vraiment chez les jeunes très, très, non pas à la mode, mais que c'était devenu une réelle prise de conscience. Oui. Que d'aller dans les secondes mains ou dans les dounariés ou dans les boutiques de fripes, c'était vital pour économiser la fabrication des tissus nouveaux, des vêtements nouveaux et qui polluent la planète. Et que chez les jeunes, c'est un mouvement, mais qui commence vraiment à être ancré. Voilà. Alors, aussi bien chez les personnes de nos âges, ça l'est beaucoup moins. Oh ben ça, oui. Et alors, aussi bien si les enfants ont perdu un peu le français, là, ils y ont gagné en maturité. Ah oui, ils y ont gagné. Moi, contrairement aux gens de notre âge, qui ne se sentent, ma foi, pas tous très concernés par la planète. Oui. Et ça m'a fait très plaisir quand elles m'ont dit ça. Elles m'ont dit ça hier soir. Elles m'ont dit, mais tu sais, mamie, chez nous, c'est très, très on a conscience que c'est vital maintenant de recycler, d'aller dans les friperies. Oui, et puis il y a un engouement aujourd'hui. Avant, on avait un peu honte d'aller acheter ses fringues opus, en se disant que c'était des trucs déchirés, mal fagotés, etc. Et alors que pas du tout. Aujourd'hui, il est plus chic et classe d'aller en friperie. Et tant mieux. On est d'accord. Comme quoi les temps évoluent. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah oui, ce que j'aime beaucoup aussi, ce que fait Brigitte Mazaudier au cœur du village, c'est toute cette... c'est pas de la marqueterie d'ailleurs, c'est de la... comment on appelle ça? Moi, je dirais, elle fait de la mosaïque. De la mosaïque. Elle fait de la mosaïque. Oui, merci Vincent. Moi, j'allais dire... C'est super joli, elle décore les murs. J'adore. Moi aussi. Moi, j'adore. Et si vous passez devant ma
maison, qui était une pâtisserie, puisque mon grand-père était pâtissier ici. Ouais. Elle a mis sur ma fenêtre toute une trombonnée de petits gâteaux, de glaces, de tasses à café. C'est ravissant. C'est ravissant. Et ravissant. Je vois pas où situe votre maison. En face, le pharmacien Fred. Et je sais pas où vit Fred non plus. Bon, alors, mais pas compliqué. Visite guidée du haut du village avec Agnès quand elle veut. Pas avec Agnès, avec Camille. Ah, avec moi. Oui. Ok, d'accord. Je croyais que vous alliez me parler de Camille. Parce que j'ai visité, mais avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je vous le ferai voir avec mes yeux. Avec vos yeux. Voilà. Parce que j'ai visité le haut du village avec Camille, donc de l'Office du tourisme. Oui, ouais. Et je pense qu'on n'était pas très loin de chez Fred, mais je suis pas sûre. Je vous montrerai. Et j'ai juste regardé les arches. Oui. Mais je pense que c'est là. Hein, c'est pas loin de là. Ouais, je vous montrerai. Eh ben, écoutez. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Très bien. Je viendrai avec vous. Voilà. Donc là, on en était où, pardon? Eh ben, on a fini pour le mois de juillet. On a fini pour le mois de juillet. Donc, on rappelle la participation de tous les commerçants du bas. Du bas comme du haut, à la tombola du Vide-Couillandre du 24, du dimanche 24. Ça démarre à quelle heure le matin? Le matin à 9h. S'il fait vraiment chaud, on arrêtera vers 13h, quoi. Si on ne peut pas demander aux gens de prendre des insolations. Non. Ok. On espère que l'année prochaine, on pourra animer ce Vide-Couillandre en direct. Oui, ce serait un plus. Et oui, mais pour ce faire, il nous faudrait des enceintes dans le village. On pourrait faire des directs animer. Oui, j'ai demandé ça à monsieur le maire en direct il n'y a pas longtemps. Ah bah écoutez, fabuleux, voyons, on est sur les mêmes ondes. Ça fait des années qu'on demande une sonorisation du haut du village, non pas permanente, pas de la musique sans arrêt, mais pour les occasions. Absolument. Pour les événements, quoi. Puis, voilà. Et puis l'été, c'est un peu plus festif. Ben oui. Et on se ferait un plaisir avec Vincent de faire des directs dans les rues. Ah oui. Et d'animer les rues. Ça serait vraiment sympa. Ah oui. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Enfin, on espère que l'année prochaine, ce sera possible. On croise les doigts. Voilà. Eh bien, écoutez, Annie, merci beaucoup de votre venue. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Et déjà, à ce soir. Et à ce soir. Ah, alors attendez. Comme vous le savez toutes et tous déjà, on demande systématiquement à la personne que l'on va recevoir la musique qu'elle a choisie. Et Annie, qu'est-ce que vous avez choisi d'écouter et pourquoi? Alors, j'ai choisi d'écouter une chanson de Jacques Brel, que j'aime beaucoup, qui est très peu connue, et je l'ai choisie pour la dédicacer à tous les agriculteurs, éleveurs de la Salvetat qui souffrent en ce moment des conditions climatiques et leurs bêtes. Ouais. Et ça s'appelle Les Bergers. Les Bergers, allons-y. Merci Annie, à très bientôt et très belle saison à vous. Merci. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.